Alors, bonjour les vierges, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2024. Alors c'est parti, on va regarder comment ça se passe pour vous. Les vierges, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez visualiser la lecture intuitive annuelle des vierges pour les mois de juillet, août et septembre. Les tirages étaient très positifs, donc si vous désirez compléter cette lecture intuitive avec la lecture intuitive annuelle, vous pouvez aller sur la playlist Vierge et regarder la lecture intuitive annuelle 2024 ainsi que la lecture intuitive de juillet, août et septembre. Voilà, ça c'est dit. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, vous pouvez sans autre m'envoyer un petit WhatsApp et c'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai et que je vous guiderai. Voilà les vierges. Alors ce matin, je venais de faire une lecture intuitive hebdomadaire. Celle du mois de juin, parce que là je suis en train de tirer les cartes au mois de juin, la carte jalousie était sortie pour les vierges. Donc cette carte, ça fait déjà un petit moment qu'elle était plus sortie chez nous. Ouais, ça faisait déjà bien 5-6 mois que je l'avais plus retirée. Et puis là, voilà, elle revient en force. La carte de la jalousie. Donc on a la carte de l'enfant en carte centrale, c'est chouette. Donc ça va être un mois très espiègle, très, pas enfantin, mais vous allez être très joyeux, vous lâchez prise. Qu'est-ce qu'on vous adore comme ça, les vierges. Quand vous vous détendez, vous êtes souriant, souriante. Bon, pour certains, c'est peut-être les vacances, donc c'est assez agréable. Vous êtes avec les enfants, avec les gens que vous aimez, avec votre famille, ça se passe super bien. Bon, allez, on a juste la carte là-haut, la carte de la jalousie. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est peut-être sur le plan sentimental? Est-ce que ce serait peut-être éventuellement sur le plan professionnel? On va aller regarder tout ça. Alors, c'est un mois de joie déjà, c'est un mois festif, c'est un mois aussi de travail. On a quand même le travail qui est juste là à côté. Vous lâchez pas le travail, hein. Je ne sais plus quelle vierge qui m'avait dit que les vierges en vacances pensent au travail. Voilà, c'est ça. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc certains, vous allez travailler. Il va y avoir des nouveautés. C'est un mois favorable pour le travail, les vierges. Une belle évolution. Vous allez avoir pas mal de demandes ce mois-ci. Et puis enfin, on a cette carte de la jalousie qui est tout en haut. Alors pour moi, c'est au niveau du travail. Je pense que ça se passe très bien. Vous évoluez bien. Et puis voilà, est-ce que c'est peut-être, il y a quelque chose de nouveau en vous? Je ne sais pas ce que c'est. Une nouveauté. Qui suscite un petit peu de jalousie. Alors, chez les humains, ça veut tout dire et rien dire, hein. Bah, c'est peut-être parce que vous avez un nouveau travail, un nouveau partenaire, des nouvelles ambitions. Qu'est-ce qui rend jaloux? Moi, je sais pas, moi, une relation sentimentale, votre partenaire qui est peut-être un peu plus jaloux. On est jaloux par rapport à une affaire juridique qui s'est très très bien passée pour vous, un petit peu de jalousie au niveau du travail, ou de la famille, ou d'une accusation, bref, peu importe, il y a des gens ici qui ne comprennent pas pourquoi vous réussissez, pourquoi tant de nouveautés, pourquoi tant de joie, pourquoi vous vous sentez si bien au final, pourquoi est-ce que vous nous avez fait une aussi belle remontada. Ça peut être ça avec la carte de l'évolution. Attention les vierges, pour les petites sensibles et les fragiles, à ne pas à ne pas trop prendre au sérieux cette carte. D'accord? La carte de la jalousie, elle n'est pas négative quand elle est entourée de cartes positives. Cette jalousie, elle est saine, ok? C'est des gens qui voient que maintenant, vous êtes bien ancrés, maintenant, vous êtes en accord avec vous-même, maintenant, vous êtes bien dans vos baskets, maintenant, ça avance et maintenant, la roue tourne pour vous. Donc, c'est ok maintenant pour vous. Voilà. Allez, on passe cette carte de la jalousie, puis on passe à autre chose. Parlons un petit peu d'amour. Alors, sur le plan sentimental, oui, il y a la carte jalousie à côté. Alors, c'est peut-être une triangulaire, hein, peut-être que... ici, on a une triangulaire, peut-être un de vos partenaires qui est un petit peu jaloux, vous qui êtes un peu jalouse. Voilà, donc de faire un petit peu attention avec la possessivité ou la jalousie. Voilà, on va peut-être vous dire, ouais, mais c'est bizarre, tu as des attitudes, c'est bizarre, mais avant tu faisais pas comme ça, tu ne te coiffais pas comme ça, mais avant tu ne te faisais... Voilà.
Voilà, on pourrait avoir peut-être vos partenaires qui vont vous titiller un petit peu ou vous embêter un petit peu ce mois-ci. Mais en fait, ça va très bien se passer, d'accord? J'ai quand même l'amour ici. Il y a une belle relation sentimentale qui est vraiment stable et qui évolue ici favorablement. Hein. Donc, j'ai une protection ici au niveau de l'amour. J'ai une protection ici au niveau de la famille. D'accord? Euh, Parlons du travail. Alors, si vous travaillez avec des enfants, je vais vous citer les secteurs d'activité où je vois une réussite professionnelle. Je vois une réussite professionnelle dans les métiers où on touche les nouveautés, c'est-à-dire dans le milieu digital, dans l'architecture, dans la construction, euh, dans le cadre des enfants aussi, tout ce qui touche la technologie, tout ce qui est informatique. Si vous travaillez dans le droit, banque, assurance, sur le plan juridique ici, on a aussi une belle évolution. Et enfin, tous les métiers où les vierges sont des passionnés. Je vous sens dans un métier où vous êtes vraiment passionné, vous adorez ce que vous faites. Là, il y a une évolution professionnelle. Quand on parle d'évolution professionnelle, c'est-à-dire que vous faites la différence. On apprécie votre travail, on va vous valoriser pour le travail que vous apportez. Vous êtes un élément important dans la structure. Il y en a, vous allez signer un contrat, d'accord, ici au mois de juillet, pour un nouveau poste peut-être, ou il y en a qui vont grader, hein, qui vont avoir un poste supérieur. Voilà, j'ai le mouvement, donc on pourrait nous parler d'industrie, on pourrait nous parler dans le milieu du tourisme, dans le milieu du transport, dans le milieu, je l'ai dit tout à l'heure, l'hôtellerie, euh, dans le milieu de l'automobile et tous les métiers avec la lettre M au début, hein, donc les métiers tels que maîtresse, maître, médium, magnétiseur, masseur, manager, mécanicien, menuisier. Voilà, tous les métiers avec la lettre M. Donc ici, j'ai une évolution professionnelle. D'accord? Parlons maintenant de votre enfant intérieur. Parlons maintenant ici de votre subconscient. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez chanter? Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez rigoler? Est-ce que vous aimez vous réunir avec des amis d'enfance? Est-ce que vous aimez... voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau que vous allez faire, dont vous n'avez pas l'habitude de faire, peut-être une activité sportive ou une activité créative. Je sens que vous allez vous lancer maintenant dans une activité où vous êtes en totale connexion avec votre enfant intérieur. Et c'est pour moi dû à la créativité. Voilà ce que je ressens. Donc, voilà. Pour les enfants de parents vierges, on sent ici un bon compromis, ça se passe très bien. Au niveau de la famille, ça se passe aussi très bien. Au niveau du couple, alors il y a peut-être quelques petits désaccords avec madame ou avec monsieur, mais au final, on va trouver des solutions ensemble, d'accord? Je vous invite, messieurs vierges, à exprimer vos besoins. J'insiste, à exprimer vos besoins. J'ai besoin de calme, j'ai besoin qu'on parle, j'ai envie de toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie d'être seule, j'ai besoin de... Voilà. Ici, je sens des hommes et des femmes vierges qui expriment de plus en plus leurs besoins avec leur partenaire. C'est fondamental parce que je le sens dans les tirages pour les vierges, tant pour les hommes que pour les femmes, que vous ne comment expliquer, comme si vous subissez, mais vous n'osez pas dire que ça joue pas en fait, ou dire que ça se passe bien aussi.
Voyez, comme si votre partenaire, il est là, il se pose la question, bon, concrètement, elle aime ou elle aime pas? Il aime ou il aime pas? Il veut ou il veut pas? Je sens comme des interrogations, comme si on est devant vous et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien là, je sens que vous allez le dire. Je sens que ce mois-ci, ça va être très clair. Ça pourrait éventuellement créer des petits désaccords. Peu importe, c'est pas grave. J'ai exprimé ce que j'avais besoin de dire. Hein, et ensuite, ici, ça se passe très bien avec la famille. Si ce n'est pas avec votre partenaire, j'ai l'impression que c'est avec votre famille. Ça me parle pour moi personnellement, mais bref. Comme s'il y avait eu des désaccords dans le passé avec la famille et que là, maintenant, au sein de la famille, vous imposez des conditions. Il y a des conciliations qui sont là, des négociations. Parce que moi, maintenant, j'ai besoin que ça se passe. C'est comme ça. Je ne reviendrai plus en arrière. Hein. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Comme une nouveauté. À partir de maintenant, je me comporte comme ça, j'ai envie de ça, et c'est mon besoin. Et ce sera comme ça maintenant. Et c'est OK pour moi. J'attends que pour vous, ce soit OK pour vous. C'est comme une renaissance, on pourrait dire, hein, avec la carte naissance qui est ici. Ouais, on pourrait dire une renaissance. On laisse de côté maintenant, on met de côté un petit peu les non-dits. Voilà. On continue. Voilà, on laisse tomber. Alors je pense qu'il y a des hommes ou des femmes vierges qui vont, avec la carte de l'automne, voilà, on laisse tomber, on lâche prise. Hein. Et ça, je peux vous garantir, les vierges, ça reste entre nous. Hein. Quand on a cette attitude-là, on est à craquer. Nos partenaires adorent quand on lâche prise, quand on n'est pas sur le contrôle. Ils adorent. Et je pense que quand on ne contrôle pas les choses, quand on laisse aller, quand on ne s'énerve pas, voilà. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose de nouveau pour vous, d'éviter le contrôle, d'éviter de tout dire, d'éviter de tout savoir, d'éviter comme un beau lâcher-prise. Et c'est ce qui amène en fait à ce compromis familial, ce qui amène ici à cet amour. Voilà. Ok, donc je parlais tout à l'heure de métier créatif avec la carte de la passion. Est-ce qu'on a des créateurs parmi nous? Est-ce que vous aimez bien jouer d'un instrument? Est-ce que vous aimez danser, chanter, écrire, dessiner, coudre, faire du tricot? Peu importe, je ne sais pas quelle est la peinture, peu importe quelle est votre passion. Ici, ça peut aller très 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 vite. Il y a quelque chose il y a une belle évolution en tout cas. Et vous allez avoir une opportunité professionnelle par rapport à ce côté créatif. Donc c'est un mois favorable et très intéressant pour vous, les vierges, sur le plan professionnel. Donc profitez bien ce mois de juillet. J'ai envie de vous dire qu'on va peut-être pas forcément se reposer. Pour ceux qui pensaient se reposer en ce mois de juillet, laissons ça peut-être pour le mois d'août. Mais là, je sens qu'il y a vraiment un coup de chance pour vous au niveau du travail. Il y a des belles opportunités. On va peut-être, je sais pas, peut-être un chasseur de tête qui va vous contacter en disant qu'on a envie de vous dans un service et dans une entreprise. Où on va vous contacter. Voilà, en tout cas, j'ai des opportunités très intéressantes pour vous pour ce mois de juillet. Je vous sens unis avec vos enfants. Un très joli duo, vous vous rapprochez avec toute votre famille, avec vos amis, avec la famille. On a une belle union ici, c'est très joli. On continue, évolution dans l'intuition, parfait, encore. Ouais, donc on a envie de nous parler de cette jalousie, hein. Ça insiste parce que j'ai sorti une deuxième carte, ça commence à m'agacer tout ça. On était tranquille pendant un moment et là il y a quelque chose qui arrive. Ben, cette jalousie pour moi c'est pas grave. C'est parce que c'est nouveau, parce qu'il y a une nouveauté. Bah, peut-être parce que vous gagnez plus en confiance en vous. Peut-être parce que vous êtes rayonnant, rayonnante.
Peut-être parce que vous brillez plus, peut-être parce que vous êtes plus confiant, confiante, ou vous osez encore de plus en plus dire les choses. Attention, on vous jalouse hein, quand même. Hein, ici, les deux côtés, tant professionnel que sentimental. Donc, mais de toute façon, peu importe, vous êtes protégé par vos anges et vos archanges. Cette jalousie n'est pas si nocive que ça, mais c'est que pour vous, ce sera certainement un petit peu dérangeant parce que vous allez sentir tout cela. Pour monsieur ou pour madame vierge, si vous êtes un petit peu possessive, jalouse, vous créez un petit froid ici. Je trouve qu'il n'y a pas de, notion, il n'y a pas de raison d'être jaloux. Tout se passe bien au niveau de votre couple, ok. Donc il n'y a pas de raison ici parce qu'on voit l'amour, évolution, intuition, une famille ici au naturel. Votre famille ici est protégée, ok. Voilà les vierges. J'espère que cette lecture pour le mois de juillet fait résonance. Je vais prendre une carte ici des anges pour voir un petit message angélique pour ce mois de juillet. Oh là là, la révélation. Moi, c'est magnifique. Chiffre numéro 9, la révélation. L'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors, la carte révélation, elle vient donner une puissance tout d'un coup ici à ce tirage, parce qu'on avait la carte de l'enfant en carte centrale qui nous parle de joie et d'épanouissement. Donc, est-ce que pour certains, vous êtes vraiment en train de développer de plus en plus votre spiritualité, vos intuitions, et vous êtes de plus en plus stable, plus ferme, plus ancré, plus déterminé, hein. Et étant donné que vous travaillez tellement sur vous, un excellent travail de développement personnel, que maintenant vous allez pouvoir enfin vous révéler. On va enfin, ces prochains temps et jusqu'à votre cycle d'anniversaire, là en août et septembre, on a comme une révélation, les vierges. Et l'année prochaine, l'année 2025, sera aussi une année de révélation. Donc, je vous invite vraiment, les vierges, si vous avez un job qui vous passionne, une activité qui vous passionne, mettez les mains à la pâte cette année 2024, mettez les choses, soyez dans le côté créatif et pourquoi pas nous révéler d'ici la fin de cette année, voire début de l'année prochaine. On a comme une révélation sur un projet que vous avez peut-être en tête et qui n'est pas encore réalisé, mais qui va se réaliser. Voilà, les vierges. Waouh, excellent tirage. J'espère que cette lecture fera résonance. Je vais reprendre une deuxième carte et puis après, je vais prendre encore une autre carte. Attendez. On va pas terminer comme ça. Oh là là, regardez, deux cartes puissantes, hein. La révélation et la confiance en soi. L'archange Métatron, c'est un archange très puissant. Je fais un coucou tout particulier à une de mes amies vierges qui travaille principalement avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Là, on a un chien ici derrière cet homme, donc on a un partenaire fidèle. Les anges, les archanges, les guides vous protègent, d'accord? On a vraiment envie, les vierges, que vous croyez en vous, croyez en vos capacités, parce que vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Moi, je dirais pas le mois de juillet, d'accord, mais c'est nouveau, c'est en train de se mettre en place. Mais avant cela, le lâcher prise est important. Ok, je vous vois vous détendre et lâcher prise. On va prendre une carte. Moi, je l'ai prise pour les lions, pourquoi pas aussi avec les vierges. Je vais prendre une carte de la loi de l'attraction au niveau des finances pour les vierges. On va regarder. Chiffre numéro 24,
Chiffre numéro 6. Je veux être en harmonie avec ce que j'estime être bon. Je veux être le meilleur de moi-même. Je veux faire, avoir et vivre d'une manière qui soit en harmonie avec ma vision du plus grand bien. Je veux m'harmoniser au niveau physique, dans ce corps, avec ce que j'estime être le meilleur mode de vie. Si vous faites ces déclarations-là et que vous n'agissez ensuite que lorsque vous vous sentez bien, vous progresserez toujours en étant en harmonie avec votre idée de ce qui est bien. Voilà, donc ici on a vraiment envie de, je trouve que le mot je veux est un peu fort, mais je veux être en harmonie. Ou vous pouvez changer par je décide d'être en harmonie avec ce que j'estime être bon. Voilà pour les vierges. J'espère que cette lecture fait résonance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà les vierges, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.